Place à l'actualité internationale. En visite en Guinée équatoriale, le pape Léon XIV s'est rendu à la prison de Bata. Une visite marquée par un message fort de compassion, de justice et d'espérance envers les détenus. Reportage de Jennifer Makunga. C'est un geste hautement symbolique posé par le pape Léon XIV lors de son déplacement en Guinée équatoriale. Le souverain pontife s'est rendu à la prison de Bata où il a rencontré des détenus dans un climat chargé d'émotions. Au cours de cette visite, le pape a insisté sur le respect de la dignité humaine, rappelant que chaque personne, quelle qu'en soit sa situation, mérite considération et accompagnement. Il a également encouragé les prisonniers à garder espoir et à croire en la possibilité d'un avenir meilleur. Cette rencontre s'inscrit dans la tradition de l'Église catholique de se tenir aux côtés des plus vulnérables, notamment les personnes privées de liberté. Le message du pape met en avant la réinsertion, le pardon et la transformation personnelle. Les autorités locales et les responsables religieux présents ont salué cette initiative qui vise à renforcer les valeurs humaines et spirituelles au sein des établissements pénitentiaires. Par cette visite, le pape Léon XIV exprime l'importance d'une justice plus humaine, tournée vers la réconciliation et l'espérance. Après plusieurs jours de visite en Guinée équatoriale, le pape Léon XIV a quitté la capitale Malabo pour regagner Rome. Une visite marquée par des rencontres avec les fidèles, les autorités et des messages forts en faveur de la paix et de la dignité humaine. Retour sur les moments forts de ce déplacement avec Jennifer Makunga. C'est à Malabo que s'est achevée la visite du pape Léon XIV en Guinée équatoriale. Avant son départ, le souverain pontife a adressé un dernier message aux fidèles, les appelant à rester ancrés dans la foi, l'unité et la solidarité. Durant son séjour, le pape a multiplié les gestes symboliques, notamment sa visite à la prison de Bata où il a encouragé les détenus à garder la foi et à croire en un avenir meilleur. Il a également rencontré les autorités locales ainsi que les responsables religieux, insistant sur l'importance d'une société fondée sur la justice, la paix et le respect de la dignité humaine. Sur le tarmac de l'aéroport de Malabo, une cérémonie sobre mais empreinte d'émotion a marqué son départ. Fidèles et officiels étaient présents pour lui dire au revoir, saluant une visite jugée historique pour le pays. Aux États-Unis, le secrétaire à la marine John Flynn quitte ses fonctions avec effet immédiat. L'annonce a été faite par le Pentagone sans fournir de détails sur les circonstances de ce départ soudain. Cette décision intervient dans un contexte marqué par plusieurs défis au sein des forces navales américaines. Reportage de Jennifer Makunga. C'est une annonce qui a surpris plus d'un à Washington. Le Pentagone a confirmé le départ immédiat de John Flynn jusqu'à la secrétaire à la marine américaine. Aucune raison officielle n'a été communiquée, laissant place à de nombreuses interrogations au sein de l'opinion publique et des analystes de la défense. Certains observateurs évoquent des tensions internes ou des défis stratégiques auxquels font face la marine américaine, notamment dans un contexte international de plus en plus complexe. Le poste de secrétaire à la marine est pourtant stratégique. Il supervise les opérations, les ressources et la préparation de l'une des forces navales les plus puissantes au monde. Un départ aussi soudain pourrait donc avoir des répercussions sur l'organisation et la gestion des affaires militaires. Pour l'heure, les autorités américaines n'ont pas encore annoncé le nom d'un éventuel remplaçant. Une transition rapide pourrait toutefois être nécessaire afin d'assurer la continuité des opérations. En attendant, cette démission soudaine continue de susciter de nombreuses réactions et soulève des questions sur la stabilité au sein de l'appareil militaire américain. Avant de refermer cette édition d'information, retour sur les temps forts de l'actualité de ce jour.